Bonjour à tous. Aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit avec une protéine, le gluten. Alors c'est une protéine qui est assez polémique, le gluten. D'ailleurs, d'où le titre de cette vidéo, faut-il l'éradiquer de notre alimentation? Avant de répondre à cette question, essayons de comprendre déjà qu'est-ce que le gluten. Le gluten, en fait, c'est pas une protéine, mais c'est un ensemble de protéines que l'on va trouver principalement dans des céréales. Alors, des céréales qui sont nombreuses et variées, le blé, le seigle, l'orge et de nombreuses autres. Dans ces céréales, il existe en fait une fraction protéique. Vous savez qu'une céréale, c'est principalement composé de glucides et 10, 12, 15%, ça dépend des céréales, contiennent du gluten. Ce gluten est donc composé de plusieurs protéines dont la solubilité est variable et on dénote ou on dénombre 4 fractions principales, l'albumine d'une part, les globulines d'autre part, les gliadines en troisième position et les glutamines enfin. Donc derrière, un ensemble de protéines qui vont avoir des digestibilités qui vont être variables. Cette fraction a été identifiée en 1742 par un médecin italien qui s'appelait Giacomo Beccari et en l'occurrence il a défini ou appelé cette fraction protéique le gluten sur la base latine, gluten qui signifie colle en latin. Le gluten a fortement été recherché, modifié, transformé et les espèces céréalières sélectionnées parce que le gluten est une protéine qui propose, ou un complexe protéique, qui contient ou qui possède de nombreuses propriétés viscoélastiques. Alors derrière ce terme, en fait, c'est comme cela que l'on appelle les propriétés justement de réticulation du gluten qui permet de faire tenir par exemple un pain et de faire en sorte que ce pain soit moelleux, soit souple, soit agréable en bouche et c'est ce qui différencie en fait un pain azime d'un pain véritablement contenant du gluten. Donc de tout temps, on a apprécié les caractéristiques texturantes du gluten et on a cherché à sélectionner des céréales qui contenaient de fortes concentrations de gluten et un gluten qui possédait de fortes propriétés de réticulation notamment. Alors le gluten est une protéine qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes au niveau de la santé, notamment parce que c'est une protéine qui est difficile à digérer, qui nécessite l'intervention de plusieurs enzymes digestives et qui, en l'occurrence, est capable d'engendrer un dérèglement du système immunitaire avec parfois, en association à ce dérèglement, une inflammation et un terrain inflammatoire. C'est typiquement ce que l'on voit chez des personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est exactement cette manifestation, inflammation, douleur et divers symptômes associés à une mauvaise digestion en fait de ce gluten et à une réaction immunitaire à proprement parler. Alors on parle d'intolérance au gluten, en réalité dans la maladie cœliaque on est au-delà de l'intolérance puisque véritablement on ne touche pas qu'un phénomène digestif mais également un phénomène immunitaire. Néanmoins, tout le monde n'est pas intolérant au gluten et en l'occurrence il y a 3 conditions nécessaires pour développer une sensibilité au gluten. Cette première condition, c'est de présenter ou de consommer des protéines et des céréales qui contiennent un gluten capable de favoriser la réaction du système immunitaire. Or, on sait que toutes les céréales ne sont pas équivalentes. Par exemple, des espèces dites ancestrales pour lesquelles la sélection au niveau des espèces végétales a été moins forte, présentent une digestibilité qui est meilleure et donc une tolérance qui est meilleure.
Le deuxième point, c'est une différence qui est interindividuelle, où en l'occurrence, on a pu mettre en évidence que certains gènes liés au système de reconnaissance des cellules entre elles, le système HLA pour Human Leukocyte Antigen, eh bien, certains gènes associés à ce système de reconnaissance étaient prédisposants au développement d'une sensibilité au gluten. Enfin, dernier point, eh bien, la présence d'une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire le fait que l'on ait une disjonction au niveau des cellules intestinales provoquant la pénétration de cette protéine ou de ces fractions protéiques dans l'intestin, dans le sang, eh bien, favorise la réaction du système immunitaire. Donc vous voyez que par rapport à cette problématique du gluten, ce n'est pas simplement un seul problème isolé, la consommation de certaines céréales, c'est l'ensemble de trois phénomènes, la consommation de protéines de céréales contenant un gluten qui a été intensément modifié, une prédisposition génétique liée au système HLA et enfin la présence de manière plus ou moins importante d'une hyperperméabilité intestinale. Ce qui explique bien que tout le monde ne présente pas une sensibilité au gluten. Certaines personnes effectivement peuvent consommer des produits en contenant des pâtes, du riz, du pain, avec des quantités ou dans des quantités qui sont assez importantes sans pour autant développer des manifestations digestives ou des perturbations du système immunitaire, quand d'autres personnes eh bien, vont avoir une sensibilité accrue à cette protéine et la suppression de cette protéine dans l'alimentation va engendrer des bénéfices qui dépassent d'ailleurs très largement le simple confort ou inconfort digestif. Si on veut essayer de se donner quelques valeurs chiffrées, deux études ont été publiées en 2012 et en 2013 qui font état dans les populations occidentales d'environ 1% de cœliaques et de 6 à 7% de personnes qui sont véritablement sensibles au gluten, ce qui veut dire qu'ils ne développent pas un symptôme inflammatoire important, mais néanmoins qui présentent un certain nombre de troubles et de manifestations quand ils consomment des produits céréaliers contenant ce gluten. Au passage, on a été un peu surpris, alors vous voyez que c'est quand même un rapport de 1 à 6, c'est-à-dire qu'il y a 6 fois plus de personnes qui sont sensibles que de personnes qui sont malades d'une maladie cœliaque. Néanmoins, c'est beaucoup, c'est moins que ce qu'on imaginait, et dans ces deux études qui ont porté à chaque fois sur plus de 4000 personnes, hein, donc on a vraiment des études qui sont très larges, eh bien on a pu montrer que parmi les personnes qui se pensaient sensibles au gluten, eh bien elles présentaient d'autres troubles digestifs ou en tout cas d'autres perturbations. Notamment, on a rencontré des gens qui étaient intolérants au lactose, des personnes qui avaient un certain nombre de parasites intestinaux ou encore des personnes qui avaient d'autres troubles auto-immuns qui venaient en fait perturber la digestion avec derrière une suspicion de sensibilité au gluten mais qui était plus faible. Quelques conseils néanmoins si vous identifiez ou si vous pensez être sensible au gluten. Alors d'une part, il existe un certain nombre de tests permettant de savoir quelle est notre sensibilité au gluten. On peut par exemple, chez un certain nombre de médecins qui pratiquent des analyses nutritionnelles, doser les immunoglobulines de type G, dont certaines sont spécifiques du gluten et qui vont nous permettre d'identifier une sensibilité et une réaction du système immunitaire sur ces immunoglobulines, sur ce gluten. On peut également noter la fréquence dans un carnet des manifestations quand on consomme des céréales contenant du gluten et ensuite après retrait du gluten de l'alimentation, bien vérifier qu'on a une diminution de la fréquence pour être sûr que l'on cible effectivement le bon régime d'exclusion et qu'on supprime le gluten à juste titre. On aura bien évidemment au préalable supprimé d'autres causes d'inconfort digestif telles que les intolérances au lactose, les dysbioses intestinales, etc., etc. Ensuite, si vous pratiquez
l'exclusion du gluten. N'oubliez pas de le faire dans une période qui, dans un premier temps, est relativement limitée, 3 mois. En 3 mois, vous devriez avoir une diminution de cette fameuse fréquence des manifestations. Enfin, ne pas considérer que la suppression du gluten de l'alimentation est une panacée. Effectivement, on montre que chez 5-6% de la population, plus évidemment dans la population de personnes malades ou présentant des troubles digestifs, eh bien ça améliore le confort de vie et ses différents symptômes et manifestations. En revanche, tous les problèmes de santé ne proviennent pas du gluten. Alors si je conclus sur ces mots, c'est parce que trop souvent on présente la suppression du gluten comme étant effectivement la solution indispensable et nécessaire à tout le monde. La suppression du gluten est quelque chose de très contraignant parce que ça supprime des aliments qui sont généralement appréciés et très consommés, notamment dans les pays occidentaux. Donc être vigilant par rapport à une sensibilité au gluten et songer à l'exclure, c'est quelque chose de très important. Maintenant, le supprimer systématiquement semble être quelque chose qui n'est pas à souhaiter et pas à faire de manière systématique.